Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 4 septembre et on commence directement et on revient surtout sur la magnifique victoire hier des Blaugrana 3-0 du côté du FC Séville, c'était pour le compte de la 4e journée de Liga. Donc de nouveau le Barça s'impose et en plus avec la manière. N'oubliez pas que Séville en face, c'est comme une énorme équipe espagnole. Donc les buteurs côté Blaugrana, Rafinha, Lewandowski et Eric Garcia. Donc tout s'est bien passé hier dans ce match totalement maîtrisé par les Blaugrana. Donc les statistiques du match, donc un peu plus de possession de balle pour le FC Barcelone, le double de tirs par rapport à Séville. À Séville c'est 9 tirs, le Barça c'est 18 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts alors que l'équipe de Séville c'est 4 tirs cadrés, aucun but, un gros match de la part du gardien allemand Ter Stegen. Donc tout s'est bien déroulé hier et en ce début de saison, donc le Barça on se souvient qu'avait mal commencé, enfin ils avaient été accrochés lors de la première journée contre le Rayo Vallecano Camp Nou 0-0, mais depuis ça va bien mieux. Donc 3 victoires, un match nul contre cette équipe du Rayo, aucune défaite. Donc 11 buts marqués, seulement un but encaissé. Les Blaugrana réalisent un gros début de saison, c'est vrai qu'actuellement ils sont très très bien partis, cette équipe du FC Barcelone. Si on se souvient la saison dernière où le Barça avait lâché beaucoup de points en début de saison, et là ce début de saison, donc ça ils ont lâché 2 points, mais bon ça joue très très bien et c'est quasiment un début de saison parfait, à part bien sûr cet accrochage on va dire lors de la première journée. Et du coup le Barça avec ses bons résultats, donc actuellement ils sont très haut dans ce classement, ils sont la 2e position. Donc le Barça c'est 10 points sur 12 possibles, il y a juste le Real Madrid qui a 12 sur 12, ils ont remporté tous leurs matchs. Donc voilà, le Barça bien sûr au contact du Real Madrid pour remporter ce championnat espagnol. Bon, on est qu'au bout de 4 journées, mais bon, c'est mieux de commencer avec 10 points que de commencer après 4 matchs avec 2 ou 3 points. Donc voilà, très bon début de saison pour les Blaugrana. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, olé Barça, par rapport bien sûr à cette victoire avec la manière, 3-0 quand même du côté de Séville. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui iront chercher ce résultat. Et exhibition en une, journal sport bien sûr par rapport à cette magnifique victoire. Et pour la première fois depuis 2019, Barcelone remporte 3 matchs consécutifs de Liga avec une marge de plus de 3 buts. C'est vrai que les 3 derniers matchs, à chaque fois, le Barça s'est imposé et avec un +3 par rapport à son adversaire en termes de buts. Donc voilà, c'est des victoires avec la manière. Il y a du spectacle parce qu'il y a beaucoup de buts inscrits actuellement du côté du Barça. On va parler de Xavi. Xavi qui doit être très content de son équipe. Quelques déclarations de Xavi à la fin du match. Donc les sensations sont positives. Nous avons dominé certains moments du match. Nous avons besoin de plus de temps de pause. C'est quand nous maîtrisons le jeu que nous voyons le grand FC Barcelone. Il a également parlé de d'autres sujets on va dire. Donc tout d'abord Dembélé est un joueur que j'aime beaucoup avec un bon état d'esprit mais qui travaille aussi en défense et qui soutient comme Rafinha et Robert qui aident aussi beaucoup. On a des joueurs pour faire la différence et Ousmane est l'un d'eux. Voilà, tout simplement une belle partie hier d'Ousmane Dembélé. Il a également dit nous ne nous attendions pas au 4-4-2 en losange qu'ils ont proposé, mais Sergio, Pedri et Gavi ont été très bons. Ils ont travaillé dur et les ailiers ont été très bons. De toute façon tous les jours, il n'y en a aucun qui est passé à côté de son match hier, côté FC Barcelone. Il a également dit nous n'avons pas bien commencé dans les 15 premières minutes, mais une fois que les choses se sont calmées, nous avons contrôlé le jeu et avons eu des occasions de marquer plus de buts. Cette victoire est un bon signe, nous vivons un bon moment actuellement. Il a également dit Gavi ne me surprend pas, je le suis tous les jours à l'entraînement, je ne veux pas être injuste avec les autres, mais peut-être qu'il a été le meilleur joueur du match. On en parlera tout à l'heure bien sûr de la prestation XXL du crack Gavi. Il a également dit, donc on va zoomer comme ça, donc Lewandowski nous aide dans tout, le staff, les jeunes, les vétérans, c'est un leader naturel, un gagnant, c'est merveilleux de l'avoir dans l'équipe. Il dit aussi, nous n'avons pas été efficaces face au Rayo, ce match nul 0-0, et pour nous la clé, c'est la clé et ça change, le 0-1 a été apaisant, il nous a calmé et apaisé, tout simplement. À chaque fois le plus dur c'est de marquer le premier but, puis après souvent le Barça déroule, à la preuve hier, le plus compliqué c'était de marquer le premier, puis après ça a été beaucoup plus simple bien sûr pour les Blaugrana. Il a dit aussi Xavi, donc j'accorde la même importance au but marqué et au clean sheet. Ter Stegen passe un bon moment et toute la ligne défensive aussi. Il y a des choses très positives et gagner 3-0 à Séville est quelque chose que peu de gens réaliseront cette saison. Ça sera compliqué pour les autres équipes de venir s'imposer du côté du FC Séville qui était une équipe comme redoutable la saison dernière à domicile. Il perdait quasiment aucun match. La Ligue des Champions commence maintenant et nous devons commencer à tourner. Tout le monde doit être à 100%. Donc voilà, maintenant il y a un match tous les 3 jours. Je vous montrerai le programme de toute façon du FC Barcelone pour ses prochains matchs. Et bien sûr, il y aura certainement beaucoup de rotation maintenant dans les 11 de départ de Xavi. Et monsieur Xavi Hernandez n'a pas encore perdu de match à l'extérieur en Liga en tant qu'entraîneur du Barça. Donc ça va bientôt faire un an quand même qu'il est entraîneur du FC Barcelone. Il avait remplacé Koeman. Et du coup, on peut voir qu'il n'a toujours pas perdu à l'extérieur quand même dans le championnat espagnol. Donc cette saison, Séville, Real Sociedad, c'est 2 victoires tout en haut. Puis la saison dernière, tous les matchs à l'extérieur. Il y a eu un nul à Retafe. Après, il y avait une longue série quand même de 6 victoires
d'affilée à l'extérieur. Et après, voilà, quelques matchs nuls, quelques victoires, mais aucune défaite quand même. Donc c'est quand même incroyable, bien sûr. Son équipe voyage très très bien dans le championnat espagnol. Toujours avec Xavi, donc on peut voir le 11 avec qui il a fait confiance au gros. Pour cette rencontre hier, le 11 a commencé titulaire et du coup c'est quasiment l'équipe qui, il a fait quelques changements, par exemple, Rodri il a commencé défenseur droit, Jules Koundé plus dans l'axe, Pedri, Sergio, Gavi en milieu de terrain, Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Pour moi c'est les trois qui devraient être titulaires lors des gros matchs de Ligue des Champions, que ce soit contre le Bayern, même l'Inter. Pour moi Rafinha, Lewandowski, Dembélé, c'est la triplette offensive qu'il faut pour les gros matchs. On peut voir que Baldé, les gars, a de nouveau commencé titulaire, ça c'est plutôt mérité parce qu'il est très bon en ce début de saison. Donc voilà, le 11 cette fois-ci en vrai, bien sûr, la photo d'avant-match. Et on va parler, au lieu de commencer toujours, voilà, quand je parle des joueurs, je commence toujours par ceux qui ont marqué. On va commencer par le gardien, les gars, parce qu'il faut le féliciter, Ter Stegen. De nouveau un clean sheet, de nouveau un match sans prendre de but. Donc un autre jeu, donc en gros un autre match et une autre feuille blanche, donc un clean sheet pour Marc-André Ter Stegen. Donc félicitations à lui, il a fait une petite déclaration à la fin du match. Je me sens bien, la défense est très importante et nous avons fait du bon travail. Nous devons garder une cage inviolée à chaque match, c'est notre travail. Hier, il a très bien fait son boulot, que ce soit lui et la défense. Nous savions qu'ils allaient commencer avec une grande force et nous devions faire face à cela. C'est avec les 15 premières minutes, comme a dit tout à l'heure Xavi. Donc voilà, l'équipe de Séville a mis une grosse pression pour essayer, bien sûr, de prendre son compte le match. Il marquait le premier but, du coup, ça s'est pas fait. Après, le Barça a réussi à marquer, puis après, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Sévillans. On va parler cette fois-ci d'un buteur, Robert Lewandowski. On le savait, mais c'était prévisible. Le Twitter du FC Barcelone avant le match, prêt à briller. Voilà, quand Lewandowski arrivait du côté de Séville dans le stade, le match n'avait pas été joué et on le savait, bien sûr, on savait qu'il allait briller de nouveau. Robert Lewandowski, simplement Lewandowski et Lewandowski, parce que de nouveau, il a marqué un but et c'est déjà son 5e but en 4 matchs pour Lewandowski, serial buteur. Donc actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat. Donc je vous ai dit, 4 matchs, 5 buts. On peut aussi rajouter une passe décisive et 2 doublés pour Robert Lewandowski. Donc hier, c'est seulement un but. Bon, ça reste comme un but, bien sûr. Et c'est très important et c'est très très bien, bien sûr, pour l'attaquant polonais qui est actuellement le meilleur buteur du championnat espagnol. Donc voilà quelques autres photos, bien sûr, de Lewandowski en train de célébrer son but. Ivan Rakitic, les gars, ancien joueur du FC Barcelone, il a dit, Lewandowski, le Barça a signé un attaquant qui fait la différence et qui guide tout le monde vers l'avant, bien sûr. On connaissait déjà le talent de Robert Lewandowski, mais c'est vrai que de l'avoir ce joueur dans son équipe, bien sûr, ça apporte un bien fou. On va parler d'un autre buteur et lui, c'est son premier but cette saison. Donc premier but de Rafinha avec le Barça. Donc là, je vous parle en match officiel en Liga, parce qu'il avait déjà été buteur lors des matchs de pré-saison, mais là vraiment c'est les matchs qui comptent. Donc félicitations à Rafinha, je crois que c'est lui qui a marqué le premier but hier du côté du Barça. Il était important pour moi de marquer. Je ne pensais pas que mon premier but pour le Barça serait de la tête, mais je suis content. C'est vrai que lui, c'est plus un joueur, voilà, qui joue avec les pieds et tout ça, comme appelé les Brésiliens. Ils sont pas trop réputés d'être bons, on va dire, de la tête, mais il a marqué un but de la tête et bien sûr ça compte. Et il a également dit, c'était un match difficile, mais la façon dont nous avons joué a été la clé de notre victoire. Barcelone devrait toujours avoir le ballon et nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts. Il a également dit, nous sommes contents de la victoire, mais il faut continuer. Personnellement, je suis très content, mes collègues m'ont aidé à m'adapter et nous continuons à travailler. Pour finir, mon objectif est dédié à ma famille et à ma femme en particulier. Elle m'a beaucoup aidé. Donc voilà quelques déclarations qu'il a pu faire à la fin du match, bien sûr. Le joueur Rafinha. Et toujours avec lui, il parle de Dembélé et Lewandowski, ses deux autres collègues en attaque. Je les voyais jouer à la télé avant de venir. C'est génial de pouvoir jouer maintenant avec eux du côté de Barcelone. Et je pense que les supporters sont optimistes. Nous avons une équipe et des joueurs formidables. Une grande saison nous attend. On espère déjà que ce sera au moins une saison avec au moins un titre. N'oubliez pas que la saison dernière, ça a été une saison blanche. Aucun trophée, aucun titre. Il faut remporter au moins un titre cette saison pour qu'elle soit bien sûr réussie cette saison. Qu'attend les Blaugrana. Donc voilà quelques autres photos du joueur Rafinha. On va parler du dernier buteur, on a parlé de Lewandowski, Rafinha. Le dernier buteur, c'est lui, Eric Garcia, qui n'est pas réputé à marquer des buts, mais lui aussi, les gars, c'est inédit pour lui, parce que premier but en professionnel pour Eric Garcia, bravo, donc félicitations au défenseur du FC Barcelone, buteur. Donc je vais bien, pas de blessure, parce que les sorties, voilà, comment dire, Xavi l'a fait sortir par précaution, donc il a dit qu'il n'a pas de blessure, donc tant mieux. Je suis très heureux d'avoir marqué un but et je vais continuer à travailler. Je suis très heureux d'entendre les mots de Xavi à mon sujet. Il y a de la compétition pour tout le monde ici, donc voilà, très content de sa prestation. Et on est content pour lui aussi, pour son premier but du côté du Barça. Voilà quelques photos d'Eric Garcia par exemple avec Sergi Roberto, ou même avec
Ferran Torres qui a mis un petit message sur ses réseaux sociaux, 3 points. Et premier golito, donc en gros premier but pour Eric Garcia. Donc bien joué en gros, mon ami. Lui aussi il a été décisif, et lui aussi c'est un défenseur, et en plus il a été doublement décisif, c'est Jules Koundé, il a délivré 2 passes D, pourtant c'est un défenseur. Donc félicitations à lui, en plus n'oubliez pas que Jules Koundé jouait contre son ancien club, l'équipe du FC Séville, il a fait mal au retour, son retour du côté de Séville. Bref, 2 passes décisives lors de ses 2 premiers matchs avec le Barça. Bon après ces 2 passes D il les a fait hier, donc félicitations à Jules Koundé. Et Koundé a aidé 2 buts dans le même match de Liga pour la première fois en 97 apparitions, devenant le premier joueur à assister 2 fois lors de son premier match de championnat à l'extérieur pour Barcelone au XXIe siècle. Donc voilà, félicitations bien sûr à Jules Koundé. Qui a été aussi très bon, il a été doublement passeur D, il a été aussi très bon bien sûr dans le match. Le meilleur joueur les gars de la partie hier, parce que c'est lui qui a été élu homme du match, c'est pas les buteurs, c'est ni Jules Koundé qui a délivré 2 passes D, c'est lui les gars, Gavi qui a été officiellement nommé MVP du jeu, donc en gros meilleur joueur de la rencontre hier. Gavi infatigable, énorme prestation au milieu de terrain pour le jeune Gavi qui a touché beaucoup de ballons, donc déjà c'est lui qui a couru le plus de distance, 11,3 km parcourus hier pour Gavi. Donc la plupart des duels disputés, 16, la plupart des passes en troisième finale. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être dans la dernière partie du terrain adverse, 19. Plus grand nombre de ballons récupérés dans la moitié de terrain adverse, 2. Donc on peut voir sinon deuxième plus grand nombre de récupération de balles et deuxième plus grand nombre de passes, 40. Donc voilà, un gros match bien sûr de Gavi contre l'équipe de Séville. Le jeune Alejandro Balde, j'avais dit qu'il a commencé titulaire, et 3e titularisation quand même consécutive pour ce joueur les gars, qui va s'installer peut-être sur ce poste de défenseur gauche. Après on voit trois joueurs possiblement, donc il y a lui, il y a aussi bien sûr Jordi Alba, et il y a aussi la nouvelle recrue Marcos Llorente qu'on va parler dans quelques instants. Et du coup les 2 capitaines sont sur le banc, donc Jordi Alba et aussi Gérard Piqué qui a de nouveau commencé sur le banc. C'est vrai que c'est de là qu'il commence à prendre de l'âge. On peut voir que la relève est là du côté du FC Barcelone, et ça sera compliqué pour eux de jouer. Peut-être qu'ils joueront les matchs moins importants de Liga, peut-être là avec la Ligue des Champions qui va arriver, ils auront un peu plus de temps de jeu, voilà, parce qu'il va falloir faire des rotations pour que tout le monde bien sûr soit frais. Donc voilà, pour le match hier, ils ont commencé sur le banc, ces deux-là. Regardez ces petites photos, on peut voir Gérard Piqué, déçu bien sûr d'être sur le banc, alors qu'Eric Garcia lui, tout souriant. Tout est sous contrôle avec Pedri, bien sûr. Pedri aussi une belle partie du milieu, du numéro 8, bien sûr, du FC Barcelone. Ousmane Dembélé n'a pas été décisif pour un coup, c'est que souvent il fait des passes D, de temps en temps il marque, mais hier il n'a été ni buteur ni passeur D, mais il a fait une belle partie comme d'habitude. Ousmane Dembélé, Busquets avec Rakitic, ancien Blaugrana, donc Busquets capitaine, donc là en gros c'est les 2 capitaines hier, ils ont reçu un fan token, je sais pas trop ce que c'est, bref voilà une petite photo des 2 capitaines hier. Et célébration bien sûr, on célèbre la victoire, donc félicitations au Barça. Du coup ce match contre Séville, qui était quand même le gros test de cette saison, c'est fait. Donc le prochain match, on est le 4, donc ça sera mercredi les gars. Le Barça reçoit l'équipe de Plzen, donc une équipe de Champions League, donc Plzen, j'étais en train de chercher où c'est, dans quel pays, je sais plus, donc voilà, je vais pas vous dire de bêtises, donc je dis rien. Donc c'est comme l'équipe, on va dire, la moins grosse avec les 2 autres, parce qu'oubliez pas qu'il y a aussi le Bayern et l'Inter. Donc là c'est au Camp Nou, c'est l'équipe on va dire a priori la plus faible. Victoire obligatoire, même un match nul les gars, ça sera un échec total. Il faut absolument prendre les 3 points, parce que le prochain match c'est un déplacement du côté du Bayern, je vous parle en Ligue des Champions. Et là bien sûr il va falloir essayer de rivaliser avec les Allemands. Le prochain match de Liga les gars, ça sera la semaine prochaine le 10 là. Ça sera un déplacement du côté de Cadix, ça sera samedi prochain à 18h30 avec Cadix Barça. Officiel, voici les numéros des joueurs pour la saison qui arrive là. Donc comment dire, vous savez qu'il y a eu des recrues. Donc par exemple Hector Bellerin, c'est le nouveau numéro 2 de cette équipe du Barça. Marcos Alonso, le numéro 17, Alejandro Balde le 28, Pablo Torre le 32, Memphis Depay le numéro 14. Donc voilà en gros, si vous voulez avoir tous les numéros, donc ça sera ces numéros là officiels pour cette nouvelle saison. Concernant Gavi, on peut voir qu'il a le numéro 30, et dans cet article c'est marqué celui de Gavi est provisoire, il devrait le changer rapidement après sa prolongation. Donc là il est actuellement le numéro 30, donc là il va bientôt prolonger, on le sait, Gavi, et du coup il pourrait changer de numéro. Ça pourrait être un autre numéro pour Gavi, sinon tous les autres numéros les gars c'est bien leur numéro pour cette nouvelle saison. Marcos Alonso les gars, nouvelle recrue, vous le savez. Donc maintenant je suis enfin là, je suis très content et j'ai hâte de commencer. La seule équipe qui était dans ma tête était le Barça, c'est la prochaine étape de ma carrière et j'ai hâte. Il a également dit: j'ai eu quelques mots avec l'entraîneur, je veux faire ce qu'il veut de moi et ce dont l'équipe a besoin. J'ai de l'expérience et je veux l'offrir à l'équipe. Et je connais beaucoup de joueurs parce qu'ils ont joué pour l'Espagne
parce qu'ils sont d'anciens coéquipiers, j'ai hâte de les voir et de partager une loge avec eux, donc en gros une rencontre voilà, avec eux. Donc voilà, les déclarations de Marcos Alonso, l'ancien joueur de Chelsea, nouveau joueur de cette équipe du FC Barcelone, donc il connaît très bien en plus un joueur, Christensen, donc défenseur du FC Barcelone, qui est un ancien collègue de Marcos Alonso, bien sûr du côté de Chelsea. Aujourd'hui, donc Xavi, donc c'était hier les gars, Xavi a envoyé des SMS à certains joueurs qui sont partis leur souhaitant bonne chance. C'est ça qu'il y a eu pas mal de départs, voilà, je vais pas citer tous les départs qu'il y a eu du côté du FC Barcelone, mais il y en a eu quelques-uns. Et des joueurs qui auraient peut-être pas dû quitter le club, dont Aubameyang. Donc Xavi sur Aubameyang. Concernant Aubameyang, je suis désolé car il nous a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Il est merveilleux, les statistiques sont extraordinaires en tant que personne, c'est un trésor, toujours avec le sourire. Donc voilà comme le très beau message de Xavi envers Aubameyang. Et Aubameyang les gars, en gros il a répondu à Xavi, à tous les supporters Blaugrana, donc il a dit: chers supporters, 6 mois passés avec vous, mais cela semblait être 6 ans. Tout le cœur que j'ai reçu est indescriptible et surtout ces jours-ci, je vous souhaite le meilleur, j'espère vous voir bientôt, merci. Ma famille, en gros, sa famille Blaugrana. Donc c'est vrai qu'il est resté seulement 6 mois. C'est un peu court. C'est dommage pour Aubameyang parce qu'on aurait bien voulu le voir encore une saison de plus. N'oubliez pas que Xavi compte le conserver. Du coup, voilà, dans les transferts, des fois, tu comptes conserver un joueur, mais il quitte quand même le club. Donc c'est quand même dommage, bien sûr. Donc voilà, le beau message, bien sûr, d'Aubameyang envers le Barça. Le beau message aussi de Xavi envers l'attaquant gabonais. Araujo est inclus dans l'équipe provisoire de l'Uruguay pour leur match contre l'Iran et le Canada. Donc là, bientôt, il y a une trêve internationale. Donc par exemple, l'Uruguay aura des matchs de préparation pour préparer la future Coupe du Monde. On peut voir que le défenseur Araujo sera bien avec le groupe uruguayen. Et concernant l'équipe néerlandaise, donc Frankie de Jong et Memphis Depay font également partie de l'équipe provisoire, cette fois-ci des Pays-Bas. Eux joueront contre la Pologne et la Belgique pour leur future rencontre. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur du FC Barcelone prêté actuellement, c'est Antoine Griezmann. Et le cas Griezmann devient de plus en plus épineux en Espagne. Le Barça sollicite ses services juridiques pour le cas Griezmann, parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu la situation de Griezmann. Donc j'ai dit un joueur du Barça prêté à l'Atlético Madrid. Le problème, c'est que l'Atlético ne veut pas le faire jouer beaucoup, sinon ils vont devoir débourser 40 millions d'euros au Barça. Donc en gros, l'agent de Griezmann demande au Barça et à l'Atlético de parvenir à un accord qui réduira le prix de l'option d'achat de 40 millions d'euros afin que le joueur cesse d'obtenir moins de minutes en raison des clauses du contrat entre les clubs. Parce qu'en gros, il ne peut pas jouer plus de 30 minutes par match. S'il joue plus de 30 minutes par match en moyenne cette saison, du coup, l'Atlético devra lever l'option d'achat de 40 millions d'euros. Et ça, ils ne veulent pas payer autant d'argent. C'est pour ça que Antoine Griezmann joue des bouts de match. Par exemple, hier, il a joué c'était contre la Real Sociedad 27 minutes. Il avait joué 24 minutes dans le match avant, 28 aussi contre Retafe. Donc voilà, en gros, ils aimeraient, l'agent de Griezmann, que cette option d'achat de 40 millions d'euros soit peut-être pas divisé, j'en sais rien, mais une autre somme inférieure pour que bien sûr il puisse jouer plus du côté de l'Atlético, parce qu'actuellement en gros l'Atlético ne peut pas le faire jouer autant qu'ils veulent, parce qu'ils ne veulent pas donner ces 40 millions d'euros à la fin de saison à l'équipe Blaugrana. Donc voilà, ça bien sûr ça implique quand même le FC Barcelone vu que c'est un joueur du Barça, Antoine Griezmann. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère avoir été complet, je pense l'avoir été, donc nous on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.